On est chez Pythagore AI. Quel bonheur de vous présenter dans la vieille capitale nos amis Dany et Annie-Claude. Bonjour à vous deux. Allô? Bonjour. Vous êtes un couple dans la vie. Vous vous arrangez merveilleusement bien. Du premier coup d'œil, on le voit. Il y a une belle harmonie. Puis il y a une harmonie en affaires maintenant qui a commencé il y a quelques années. On va expliquer d'abord l'intelligence artificielle avant tout. Ça va nous aider à mieux situer dans quel domaine on travaille. Oh, intelligence artificielle, on vient remplacer beaucoup de décisions que l'humain a à prendre. On vient automatiser beaucoup de processus. C'est une nouvelle façon de faire de la tech. Avant, il fallait demander à notre ordinateur je te passe 1 + 1, donne-moi 2. Maintenant, on lui passe à peu près n'importe quoi et il s'occupe lui-même de répondre à la question. Magnifique. Donc, il fait pas la vaisselle, c'est juste. Hein? Oui, proche. On travaille là-dessus. Et ton arrivée à toi, parce qu'évidemment, tu étais dans un domaine connexe à une autre start-up il y a quelques années, ça a donné lieu éventuellement au nouveau bébé qui est Pythagore. Et toi, Annie-Claude, tu t'es joint à la fête il y a quelques temps. Hein? Quelques temps, pas encore un an. Ça va faire un an en septembre environ. Moi, avant, j'avais une toute autre carrière au gouvernement, mais avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, on a un peu rebrassé les cartes. Puis je me suis dit, tu sais quoi, ça me tente. Puis je vais venir t'aider. Bien. Et t'es une fille qui a étudié en communication, etc. Donc, c'est pas loin finalement, d'un ancien univers ou d'un univers que tu aimais bien, probablement, à l'origine. Hein? Oui, vraiment. Il y a des vases communicants. Bon, on va expliquer à qui ça s'adresse. Là, c'est là qu'on rentre dans la viande. On aime ça. On s'adresse aujourd'hui chez Pythagore à peu près à toute entreprise, que ce soit la très petite jusqu'à la grande entreprise. On va venir analyser les processus en interne dans une entreprise, puis on va voir où est-ce qu'on peut utiliser la technologie pour faire des gains opérationnels. Donc, on va utiliser l'intelligence artificielle de toutes sortes de façons, que ce soit d'automatiser des prix dans le domaine hôtelier ou encore que ce soit de gagner en rapidité en écrivant des courriels ou de toutes sortes de façons dans différents domaines. On peut l'appliquer à peu près à n'importe quoi aujourd'hui. Fait qu'on s'adresse à beaucoup d'entreprises. Tout domaine confondu, en fait. Ça a commencé avec l'hôtellerie. Oui. Au départ, avec des résultats, ma foi, spectaculaires. Ça donne envie d'aller plus loin. Et c'est là, probablement, que tu t'es dit, puis je vais entendre Annie-Claude aussi là-dessus, parce qu'elle a été témoin de ça avant même à la maison. On disait un couple dans la vie. Donc, avec des résultats satisfaisants où tu t'es dit, hey, attends un petit peu, là, c'est bon pour l'hôtellerie, mais on peut faire ça dans d'autres domaines. Dans beaucoup d'entreprises, il y a un retard technologique. Donc, tu sais, on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais on aide l'entreprise à se transformer complètement, à faire des gains autant dans le domaine de la construction, dans le domaine des dentistes, dans le domaine des avocats. On est capable d'apporter de la technologie, de les rendre plus efficaces, d'apporter beaucoup plus de valeur à leur travail. Fait qu'on vient remplacer tout ce qui est clérical. Donc, tout ce qui est copier-coller, on est capable d'automatiser beaucoup d'aspects en utilisant l'intelligence artificielle. Il doit y avoir des réactions incroyables de la clientèle déjà. Hein? Oui, des gens satisfaits. Les gens, ils ont beaucoup envie on en parle beaucoup de virage numérique maintenant dans l'actualité. On parle beaucoup de s'investir en technologie. Puis, les gens ils ont un intérêt envers ça, ce qui est super bon pour nous parce que nous, on aime ça, les aider là-dedans. Mais en même temps, d'agir maintenant, le pas va être moins grand à faire si on attend, on fait juste creuser le fossé entre les deux. Là. Exact. On entend beaucoup le terme fichier Excel. Il y en a qui sont même pas rendus là. La marche est haute pour ces gens-là, et parce qu'on est un peu dans l'intangible, un peu beaucoup. Est-ce que c'est ça le mandat principal, le plus difficile, c'est de faire comprendre la situation, par exemple, ou l'économie éventuelle de temps, d'énergie? C'est là la montagne ou le défi, on va dire? Ouais. Au début, c'était ce qui était le plus dur. Aujourd'hui, avec toutes les preuves de concept qu'on a fait, en faisant des démos, en montrant ce qu'on a fait ailleurs, c'est beaucoup plus facile de faire comprendre aux différentes entreprises qu'il serait temps de passer à l'action chez eux. Puis peu importe le domaine d'affaires, on est capable de faire une réussite en utilisant la technologie. Fait qu'on est capable de transformer, on est capable de gagner beaucoup. Fait que c'est beaucoup par la démo aujourd'hui qu'on le fait. Au début, quand tout ça a commencé, c'était très difficile, très intangible, d'essayer de convaincre quelqu'un, de lui dire oui, investir en technologie, ça va être bon pour ton entreprise. Oui, mais il va se passer quoi? C'est quoi? Donc là, aujourd'hui, en ayant beaucoup de preuves, en ayant beaucoup de preuves de concept, de choses à montrer, bien là, ça permet aux gens de comprendre tout le potentiel de la chose. Et quand on voit les réactions, ça doit être amusant. Annie-Claude, t'as assisté à ça déjà, là? Oui, ça, c'est vraiment le fun. Ça, c'est le fun. Puis, tu sais, les gens, ils sont
sont contents parce que ça leur facilite la vie, ça leur libère de l'espace dans leur horaire, sont maintenant plus disposés à faire des tâches qui sont plus stratégiques pour leur entreprise. Fait que, ça les aide vraiment. Puis on est bien content de voir leur réaction là, quand ils sont heureux. Mais ils sont pas mal tout le temps heureux. Ah oui, sans doute. Puis même pour les gens à l'interne, on le disait brièvement tantôt, pour ceux et celles qui étaient appelés à faire ces rôles-là, il n'y a rien de souvent de plus platonique. Là, ces personnes-là sont affectées à des rôles plus valorisants. Bien, c'est justement, les employés vont être beaucoup plus valorisés dans leur travail. On élimine pratiquement tout le copier-coller, les tâches répétées. On est capable de venir remplacer ça en utilisant l'intelligence artificielle et la nouvelle technologie. Bien. Les moitiés-moitiés, ça, c'est l'idée... Et le bébé, on va le dire, d'Annie-Claude, qu'est-ce que c'est exactement? Oui, bien, c'est à nous deux. En fait, c'est Pythagore vraiment commencé à partir de Dany, de lui, sa tête à lui. Mais moitié-moitié, c'est un projet qu'on avait ensemble. On a travaillé là-dessus tout l'hiver. Ça le dit, c'est moitié-moitié.com. C'est la seule plateforme au Québec qui est axée sur les tirages de moitié-moitié. Ah oui. On avait vu... par le passé, des moitié-moitié qui sont assez populaires dans notre région. Puis on s'est dit, ben pourquoi pas en faire une plateforme qui est basée ici au Québec. Donc, on a comme saisi l'opportunité, puis on a fondé qui est moitié-moitié.com aujourd'hui. On a planté notre drapeau. Oui. Ben bravo. Ouais. Bravo pour tout ce qui a été fait, tout ce qui s'en vient, parce que c'est prometteur. Merci à vous deux. Merci, Dany et Annie-Claude. À la prochaine.